Bonjour à tous! Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo consacrée à Harry Potter, nous allons découvrir ensemble les sortilèges et les créatures fantastiques du troisième volet de la saga, à savoir Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. C'est parti! Le sortilège d'amnésie ou sortilège de perte de mémoire permet, comme son nom l'indique, de supprimer les souvenirs d'une personne. Dans le film, deux représentants du département de réparation des accidents de sorcellerie sont contraints de jeter ce sortilège à Marjorie Dursley, surnommée Marge, la sœur aînée de Vernon Dursley. En effet, cette dernière provoque une énième fois Harry en critiquant ses parents lors d'un repas. Harry, fou de rage, ne contrôle plus ses pouvoirs et Marge se met à gonfler comme un ballon puis vole dans les airs. Ce sortilège permet de ralentir ou d'arrêter le mouvement d'une personne ou d'un objet. Dans le film, Dumbledore l'utilise pour amortir la chute d'Harry qui s'est fait attaquer par des détraqueurs pendant un match de Quidditch. Ce sortilège provoque une explosion. Hermione l'utilise dans le film pour faire évader Sirius Black lorsque ce dernier est enfermé dans la plus haute cellule de la tour noire. Ce sortilège, que l'on appelle le sortilège du Patronus, est utilisé pour faire apparaître un Patronus, un esprit protecteur qui prend la forme d'un animal et qui sert de bouclier contre les détraqueurs. Il peut également transmettre un message. Toutefois, tous les sorciers ne réussissent pas à jeter cet enchantement car il est très difficile à réaliser. Pour y parvenir, il faut se concentrer sur un souvenir particulièrement heureux et puissant et prononcer l'incantation Expecto Patronum, formule également utilisée dans les versions françaises et anglaises des œuvres cinématographiques. Toutefois, dans la traduction française des romans, on trouve les termes Spero Patronum. Dans le film, ce sortilège est utilisé plusieurs fois. On peut citer entre autres le moment où Harry se sauve lui-même ainsi que Sirius Black alors que ces derniers se font attaquer par une horde de détraqueurs. Ce sort est appelé le sortilège de désarmement. Il permet, comme son nom l'indique, de désarmer une personne en expédiant sa baguette ou tout autre objet tenu par cette dernière hors de sa portée. Il peut également projeter son adversaire en arrière. Dans le film, ce sortilège est utilisé à maintes reprises. On peut citer par exemple le moment où le professeur Lupin dépossède Harry de sa baguette alors que ce dernier est tenté de tuer Sirius Black car il le pense responsable du décès de ses parents. Ce sortilège, que l'on appelle le sortilège de blocage ou le sortilège de gel, permet de figer une personne ou autre en mouvement. Dans le film, le professeur Lupin a recours à ce sort pour immobiliser le sol cogneur dans le but de se rendre dans la cabane hurlante. En effet, l'arbre cache un passage secret qui mène à cet endroit. Ce sort permet de faire jaillir une lumière puissante du bout de sa baguette. Il figure dans le livre Formules extrêmes au chapitre 32. Dans le film, on peut voir Harry s'entraîner à jeter ce sort dans sa chambre caché sous un drap. Enfin, il en existe plusieurs variations, à savoir Lumos Solem qui imite la lumière du soleil et Lumos qui fait apparaître une faible lumière du bout de sa baguette. Ce sortilège est le contresort de Lumos. Il vient du mot latin nox qui signifie la nuit. Il permet de faire disparaître le faisceau de lumière qui émane de la baguette. Dans le film, Harry utilise ce sortilège pour éteindre sa baguette pour tenter de se cacher du professeur Rogue, mais en vain. Ce sortilège permet de combattre un épouvantard, une créature qui prend la forme de ce qui nous effraie le plus. Pour ce faire, le sorcier doit penser à quelque chose qui le fait rire et prononcer la formule. Dans le film, les élèves de 3e année apprennent ce sortilège avec le professeur Lupin et certains d'entre eux s'entraînent à le vaincre pendant le cours. Personne ne sait vraiment à quoi il ressemble. Il prend la forme de ce qui nous effraie le plus. Il n'est pas considéré comme un être vivant. Cependant, il puise ses forces dans les émotions et en particulier dans la peur des humains. Plus il en absorbe et plus il est fort. Il adore les personnes craintives et angoissées. Il affectionne les endroits sombres, confinés, comme des armoires ou des placards. Il n'est pas impossible qu'il se cache sous un lit, dans une forêt obscure ou au coin d'une rue mal éclairée. Il peut même prendre la forme d'un détraqueur, mais ses capacités de nuisance seront moindres que celles provoquées par un vrai détraqueur. Pour le neutraliser, le sorcier devra utiliser le sortilège Ridiculus, mais cette incantation n'est pas suffisante.
En effet, il faut l'obliger à prendre une forme que l'on trouve amusante et rire. Dans le film, Neville se retrouve confronté à un épouvantard qui a pris les traits du professeur Rogue. Il le neutralise ensuite en l'imaginant avec les habits de sa grand-mère. Pour Ron, il apparaît sous la forme d'une grosse araignée et le sorcier l'imagine avec des patins à roulettes aux pattes. Pour Harry, il apparaît sous les traits d'un détraqueur. À ce moment-là, le professeur Lupin interrompt le cours pour l'empêcher d'affronter l'épouvantard. C'est un animal fabuleux des romans de chevalerie, mi-cheval, mi-griffon et l'une des plus belles créatures dans le monde des sorciers. Le nom hippogriffe a fait une première apparition littéraire en 1532 dans le poème chevaleresque Roland Furieux, écrit par l'italien Ludovico Ariosto di l'Arioste. Dans cet ouvrage, Angélique, princesse d'Orient, capturée par des pirates et abandonnée sur une île pour être offerte en pâture à l'orque marine, est sauvée par Roger qui vole à son secours sur le dos d'un hippogriffe. Durant l'Antiquité, des descriptions de créatures se rapprochaient déjà de l'hippogriffe. Chez les Romains, on trouvait les chevaux ailés possédant un bec de rapace et des sabots en forme de griffe, et chez les Grecs, Pégase, le cheval ailé, l'Hypalectrion, mi-cheval mi-coq, et le griffon mi-aigle mi-lion. Dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Buck a les ailes, les pattes avant et la tête d'un aigle géant, et le corps, les pattes arrière et la queue d'un cheval. Il se nourrit d'insectes qu'il déterre, d'oiseaux et de petits mammifères comme les furets. Il pond un œuf dans un nid au sol d'où éclot au bout de 24 heures un bébé capable de voler une semaine plus tard. Hagrid le présente aux élèves de Poudlard lors de son cours de soins aux créatures magiques. L'hippogriffe est une espèce très fière et extrêmement susceptible. Il ne faut surtout pas l'insulter. Pour pouvoir l'approcher, il y a tout un protocole à respecter, à commencer par le regarder dans les yeux et s'incliner devant lui en signe de respect. S'il répond de manière favorable, alors la personne peut s'approcher plus près de lui. Le contact entre Harry et Buck s'est très bien passé. Harry a pu le caresser et monter sur son dos pour survoler les environs de Poudlard. Malheureusement, les rapports entre Buck et Drago Malfoy se sont vite dégradés et ce dernier a été greffé au bras. Suite à cette blessure, Buck a été condamné à mort. Il sera sauvé par Hermione et Harry qui ont utilisé un retourneur de temps. Buck vouera toute sa vie une loyauté sans faille à Harry. À la fin du film, il sera au service de Sirius Black. Le loup-garou est un sorcier qui est condamné, suite à une morsure par exemple ou à une modification corporelle, à se transformer en loup une fois par mois lors de la pleine lune. Lors de sa métamorphose, il ne sait plus qui il est et est incapable de se contrôler car il peut tuer des proches. Il ne réagit qu'à l'appel de ses semblables. Il n'existe pas d'antidote permanent à cette malédiction. Toutefois, la potion Tulou permet au sorcier de se contrôler après s'être transformé en loup. Son aspect physique dans le film est très différent de celui qui est décrit dans l'œuvre littéraire. En effet, dans le long métrage, cette créature ne ressemble pas à un loup. Il est maigre, a des oreilles pointues et un museau. Il peut également se mettre debout comme un humain. Dans le film, le professeur Lupin est un loup-garou. En effet, ce dernier s'est fait mordre par Fenrir Greyback alors qu'il était encore enfant et est obligé de vivre avec cette malédiction depuis. On apprend également que le professeur Rogue lui prépare une potion Tulou. Il est obligé de démissionner de son poste de professeur de défense contre les forces du mal car tout le monde est sur le point d'apprendre qu'il est un loup-garou. Or, ces créatures ne sont pas appréciées dans le monde magique et beaucoup de parents d'élèves refuseront que leurs enfants suivent ces cours à présent. Les détraqueurs sont les créatures des ténèbres les plus immondes sur Terre. Ils se nourrissent de toutes les sensations agréables et de tous les souvenirs heureux. Leurs victimes ne gardent alors en mémoire que les pires moments de leur vie. Ces créatures aspirent leur âme, les plongeant dans un état végétatif. Cet acte ignoble est appelé le baiser du détraqueur. Ils apparaissent sous la forme de squelettes flottant dans les airs, enveloppés de la tête aux pieds d'une ample robe noire à capuche rappelant un linceul. Ils n'ont pas d'âme, leur peau est semblable à celle d'un corps en décomposition. Ils ne parlent pas, mais poussent une sorte de râle lorsqu'ils se nourrissent. Dans les derniers films, ils ont un aspect différent. Ils ne portent plus de capuche et leurs haillons sont rejetés en arrière, ce qui permet de mieux distinguer leur corps et leur visage. Les détraqueurs étaient utilisés auparavant comme gardiens de la prison d'Azkaban. Dans ce long métrage, le ministère de la Magie décide de les placer à toutes les entrées de l'école de sorcellerie de Poudlard pour la protéger de Sirius Black, accusé à tort du meurtre des parents d'Harry et de celui de Peter Pettigrew. Dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Harry est particulièrement vulnérable aux détraqueurs. Il demande au professeur Lupin de lui enseigner le sortilège du Patronus qui permet de les éloigner puisqu'on ne peut pas les détruire définitivement.
il existe un remède qui permet de reprendre des forces après une confrontation avec un détraqueur, c'est le chocolat, mais sa durée est limitée. Un animagus ou animagi au pluriel est un sorcier qui a une capacité exceptionnelle de se transformer à volonté en un animal dont la personnalité lui ressemble le plus. Cependant, il lui est impossible de choisir l'animal dont il prendra l'apparence et qui restera le même tout au long de sa vie. L'apprentissage de cette métamorphose est très complexe et très long. C'est pour cette raison qu'il existe très peu d'animagi. Sous leur forme animale, ils ne peuvent pas communiquer avec les autres sorciers car ils sont dépourvus de parole. Ils peuvent toutefois reproduire le moyen d'expression lié à l'animal dont ils ont pris l'apparence, comme le miaulement d'un chat pour Minerva McGonagall ou encore l'aboiement d'un chien pour Sirius Black. Leur transformation leur permet de se cacher et de passer inaperçus. Ainsi, Peter Pettigrew, après avoir trahi les parents d'Harry Potter, s'est caché pendant 12 ans sous les traits du rat Croutard, l'animal de compagnie de Percy et de son petit frère Ron Weasley. Voilà, c'est la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de nous mettre un petit commentaire. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.